Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Deiradi Diallo, qui est la fondatrice de Exotropic Trade International, une entreprise spécialisée dans la beauté naturelle et également dans la valorisation de la ressource de la beauté authentique. Bonjour Madame Diallo. Bonjour. Alors, un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Alors, on est là pour parler de Exotropic Trade International. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse et l'histoire de cette marque ? Donc, Exotropic Trade International est une marque 100% sénégalaise dont je suis la cofondatrice. Elle a pour objectif principal aujourd'hui de valoriser la beauté naturelle et de promouvoir en fait la transformation des produits locaux au niveau du Sénégal. Donc, quand on parle de valoriser la beauté naturelle, c'est en droite ligne de lutte contre la dépigmentation artificielle volontaire, qui est un fléau de santé publique au niveau du Sénégal et dans beaucoup de pays en Afrique. Donc, l'objectif est que les femmes se sentent belles comme elles sont dans leur beauté authentique et qu'elles prennent soin de leur peau avec des produits sains. Donc, quand on parle de produits sains, aujourd'hui, l'Afrique est dotée d'énormément de ressources naturelles qui sont inexploitées et qui sont très, très, très exportées à l'état brut. Et quand ces produits à l'état brut, en fait, sont partis en Europe ou aux États-Unis, sont transformés, en fait, quand les produits nous reviennent, ils sont excessivement chers. Donc, il fallait créer quelque chose avec de la valeur ajoutée au niveau local, donc, et également contribuer à l'emploi des jeunes. Un très bel objectif aujourd'hui qui répond aussi à une urgence, celle d'arrêter la dépigmentation des jeunes Africains en règle générale. Et c'est ça aujourd'hui votre ligne de mire en termes de positionnement de marque. Effectivement. Donc, vraiment, nous sommes dans la lutte contre le Hessel. Donc, c'est une lutte qui n'est pas facile. C'est un problème psychologique, c'est un problème culturel. C'est comme si nous nous battions, en fait, contre l'industrie internationale de la cosmétique aujourd'hui qui promouvoit sans gêne la prédominance de la peau claire sur la peau noire. Un véritable fléau aujourd'hui que vous menez de front en termes de combat. Votre marque repose sur des ingrédients locaux comme, je cite, le moringa, le neem ou le karité. Pourquoi ce choix stratégique ? Aujourd'hui, en fait, quand on étudie la science, on se rend compte que ce qui nous correspond le mieux, c'est ce qui pousse à côté de chez nous. Donc, la nature est juste. Donc, aujourd'hui, nous avons énormément de bienfaits sur ces ingrédients-là, le neem, le moringa, le karité. Aussi bien pour la santé, la peau, énormément de choses. Et ces produits aujourd'hui sont de plus en plus exportés. Donc, nous, en fait, en Afrique, on minimise les bienfaits de ces produits-là, alors qu'ils sont indénombrables. Donc, on s'est dit qu'on va voir qu'est-ce qu'on a de meilleur en Afrique, on le transforme et surtout on le met à disposition de la clientèle. Donc c'est vrai que vous avez développé une marque qui est Melva, une marque qui vise à mettre en avant la cosmétique naturelle. Quelle est la vision derrière cette marque-là, justement ? Donc Melva, ma mélanine me va. Donc c'est vraiment pour qu'on garde notre mélanine, parce qu'aujourd'hui, si on a cette mélanine-là, c'est pour notre protection. On vit dans des pays chauds. Donc forcément, en fait, cette mélanine-là est un bienfait. C'est pas un défaut à corriger, en fait. Il faut qu'on comprenne cela. Et aujourd'hui, c'est de mettre en avant des femmes qui s'assument avec leur couleur de peau authentique, avec leur beauté naturelle, qu'il faut juste sublimer, en fait, pas la transformer. Et aussi peut-être passer par cette acceptation-là de soi, totalement. Effectivement, en fait, le développement, il n'est pas que le sous-développement ou le développement, en fait, il n'est pas que économique ou financier. C'est d'abord psychologique, c'est s'assumer, être fier de ce qu'on a, de ce qu'on est et s'accepter tel quel. On a beau se dépigmenter, on ne sera jamais blanche. À moins de se dépigmenter et de se changer le nez, de se changer les oreilles, de se changer tous les traits de peau. En fait, quand tu es dépigmenté, en fait, il y a un problème d'harmonie que tu peux observer chez la personne entre les traits, la couleur de peau, la couleur de cheveux. En plus, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Aujourd'hui, je pense qu'économiquement, on a besoin d'investir sur autre chose que de se dépigmenter là. Comme le développement des compétences locales. Oui, le développement des compétences locales. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Cette marque, en fait, aujourd'hui, elle est là pour qu'on crée carrément de la souveraineté cosmétique. Des produits faits au Sénégal, distribués en Afrique, distribués partout dans le monde et qui sont destinés à la beauté noire.
Donc c'est vrai que vos produits sont distribués dans plusieurs pharmacies ici au Sénégal. Comment est-ce que vous avez réussi à les faire distribuer? Parce que ce n'est pas toutes les marques qui sont présentes dans des pharmacies. Effectivement. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, en fait, on a prospecté plusieurs pharmacies, on leur a fait voir le produit, ils ont testé et la clientèle a adopté automatiquement. Donc ça aussi, c'est gage de qualité. Donc quand tu vas aller en pharmacie, effectivement, il faut faire des produits de qualité, surtout bien emballés avec la liste des ingrédients, des produits transparents sur la composition et tout. Donc aujourd'hui, on a nos produits enfin, dans plusieurs pharmacies à Dakar et au niveau des régions. On a également notre propre boutique qui est au niveau de Mermoz avec nos propres dermoconseillères qui ont été formées pour pouvoir en fait donner des conseils sur la peau, sur les routines skincare et tout ce qu'il faut en fait pour arriver aux résultats souhaités. Une très belle évolution. Depuis 4 ans que Exotropic Trade International existe. Quels résultats concrets observez-vous chez vos clients qui utilisent vos produits, Madame Diallo? Oui, 4 ans. 4 ans qu'on est là depuis 2022. On se bat au quotidien. Les résultats sont très satisfaisants. Très satisfaisants. On a énormément de retours clients qui n'y croyaient pas ou qui ne croyaient pas avoir ce résultat-là avec un produit local et qui aujourd'hui, ça va même au-delà de leurs attentes. Des personnes qui utilisaient des produits très chers mais qui ne correspondaient pas en fait à leur peau. Et surtout sur les problèmes de peau à tendance atopique, nous avons eu d'excellents résultats. Et nos produits sont distribués aujourd'hui un peu partout. Et c'est vrai que c'est important de connaître sa peau pour pouvoir utiliser les bons produits, chose qu'on ne fait pas naturellement. Effectivement, on a trop tendance à copier le produit qu'utilise sa sœur ou sa voisine, mais il faut d'abord un diagnostic préalable. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des dermoconseillers au niveau de notre point de vente qui ont été formés au diagnostic, à échanger avec les clients, ou même les potentiels clients, pour pouvoir en fait leur conseiller le produit le plus adapté selon leur type de peau et selon leurs problématiques. Une autre question, Madame Diallo. Quels sont vos projets et votre vision pour l'avenir d'Exotropic Trade International? Donc aujourd'hui, notre vision et notre ambition, c'est carrément d'arriver à un niveau de production de laboratoire. Donc que nous soyons carrément en grosse production pour pouvoir en fait faire de la grande distribution. Que nos produits soient connus, reconnus partout dans le monde avec toutes les certifications qu'il faut pour pouvoir être exportés partout. Un très beau projet, en tout cas. Félicitations, Madame Diallo. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui la fondatrice d'Exotropic Trade International et que vous contribuez à promouvoir une cosmétique naturelle, engagée et surtout fièrement sénégalaise. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.